Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est le lendemain de l'Aïd. Mais pour nous, c'est un peu toujours l'Aïd. Comme je vous disais, on est plusieurs familles. Donc voilà, ça prend du temps et tout prend beaucoup plus de temps, les préparatifs, etc. Et on passe un super bon moment. La nuit s'est super bien passée avec les enfants. Tout le monde a dormi jusqu'à à peu près 9h. 8h30, 9h. Franchement, ils auraient pu dormir bien plus longtemps, mais il y avait trop de bruit dans la maison, donc ça les a réveillés. Mon mari n'est toujours pas arrivé. Il n'a pas réussi à se lever, apparemment, il a dormi très tard hier soir. Donc il est toujours pas arrivé. Là, il doit être quelque chose comme, je pense, 11h au midi. Un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Moi, je suis juste à l'avant de la maison. Il y avait mon oncle qui était en train de faire un peu du nettoyage de jardin et je suis venue l'embêter un petit peu. Ce matin, on a pris le petit-déj. On a pris un petit-déj avec des brochettes de viande. Donc voilà, un petit... au lieu du bacon pour les Américains, nous on a pris avec des brochettes de viande. Et ah, je crois qu'il va passer la tondeuse et ça va faire un bruit de fou. Tu vas faire la tondeuse? Pas maintenant? Ah, d'accord. Il manque du charbon. Voilà, puisque c'est de barbecue en barbecue. En fait, on n'utilise quasiment pas c'est pas quasiment pas, on n'utilise pas du tout la cuisinière ou la plaque à induction. On l'utilise absolument pas. Tout est fait au charbon depuis hier, vraiment. Tout est fait au charbon et même à part le thé qu'on qu'on fait pas au charbon, mais sinon vraiment tout est fait au charbon. Et là, je vous disais, j'ai pensé qu'il allait passer la tondeuse, mais en fait non, qu'il était en plein nettoyage. Je suis venue le déranger un petit peu. Vu qu'il a été occupé, je me suis dit je vais profiter de ce moment de calme parce que à l'avant de la maison, et ben à l'arrière de la maison, c'est l'effervescence, c'est impossible de trouver un moment de calme. J'essaye de faire tomber l'arbre. Voilà comme ils peuvent. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, regardez. Oh. Aïe, aïe, Wael qui aide à faire tomber l'arbre. Wael, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire tomber l'arbre avec eux? Mais t'es trop fort! T'es trop fort, vraiment! Waouh! Regarde. Il a touché le moteur, il a déjà brûlé. Aïe aïe ouais, ils sont trop forts, mes petits loulous! Eux s'ils ils veulent aider à tout faire! Mais vraiment à tout faire! Maman! Aïe aïe ouais, il aussi tire pour faire tomber l'arbre! Je t'assure! Ah oui, il travaille, hein! Il fait super chaud! Il commence à faire très chaud! Mon papa vient de créer une corde pour sécher la viande. Pour faire, c'est un peu comme du jambon quoi, qu'on achète en magasin. Sauf que le jambon, ici en France, on le met à l'air dans une cave, etc. Et au Maroc, on met ça en plein soleil pour que ça sèche. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est la première fois qu'on fait ça ici, maman. C'est la première fois qu'on fait ça ici en France. Donc parce que d'habitude, bah, on n'est pas dans un jardin, on est dans un appartement, donc c'est compliqué. Mais là, c'est voilà, ça rappelle vraiment le Maroc pour le coup. Donc voilà, c'est un peu comme le jambon qu'on achète, du jambon halal ou pas, qu'on sèche. Bah, ça, c'est vraiment la manière marocaine, tunisienne, je pense algérienne aussi, à mon avis. Donc voilà, on sèche la viande comme ça. La viande est salée. Ils ont mis beaucoup de sel, comme le jambon, exactement comme le jambon, avec quelques épices. Curcuma, coriandre, poivre et sel. Beaucoup de sel, beaucoup de sel pour que la viande sèche bien, quoi.
musique, il n'y a que les petits qui s'amusent. Il n'y a pas que les petits, hein. Eh ben, dis donc. C'était trop bien. Bon, là on est en pleine, comment dire, c'est un champ de bataille, puisqu'ils ont ramené des pistolets à eau, et c'est vraiment un champ de bataille. Moi je suis trempée de la tête aux pieds, je vous dis pas, et c'est la cata. Là il y a Rawan qui s'occupe de Aya et de Moad, donc mon petit cousin, et puis voilà, c'est vraiment un champ de bataille, je vous dis pas. Mon mari d'ailleurs vient d'arriver, il est là. Et il y en a qui préparent à manger. En fait, on rentre même plus à l'intérieur. On fait vraiment tout à l'extérieur. Et en fait, dès qu'on s'approche, on est trempé. On est trempé. Bon, je suis venue me réfugier dans la voiture. Je suis déjà assez trempée comme ça. Et là, ils m'ont à l'œil. Ils n'ont qu'une envie, c'est de m'arroser. Maintenant, ce n'est plus à base de pistolet à eau. C'est à base de bouteilles d'eau et de seau d'eau. Ma tante s'est pris un seau d'eau entier sur la tête. Mais voilà, donc là je suis venue me réfugier, là j'ai la porte de la voiture ouverte, mais à tout moment je m'enferme parce que c'est une catastrophe. Pour ceux qui se diraient oui on s'arrose pour le fun et surtout parce qu'il fait chaud, non en fait c'est une tradition au Maroc. Il y a le jour de l'Aïd et le lendemain de l'Aïd, et ben vous avez plein d'enfants, vous avez même des gens d'un certain âge hein, qui en fait quand vous passez dans la rue, ils vous arrosent tout simplement. Il vous arrose de bouteilles d'eau, de verres d'eau, de ce que vous voulez. Et c'est vraiment une tradition. Et c'est aujourd'hui, enfin, le lendemain de l'Aïd, que les enfants reçoivent les cadeaux, que les enfants reçoivent les vêtements. J'ai mon oncle qui est en train de me rejoindre, qui court aussi. Mon père s'est pris de l'eau, des bouteilles d'eau. En fait, je crois qu'il n'y a que ma mère. Ouais, il n'y a que ma mère qui ne s'est pas fait arroser, c'est la plus grande de la famille. Donc voilà, il y a qu'elle qui ne s'est pas fait arroser. Mais là, je vous dis, c'est à base de seaux d'eau. Ils remplissent les seaux d'eau de la piscine et ils arrosent tout le monde. Donc je les vois d'ici. Je vais rester ici. Je vais attendre que ça se calme. Je ne sais pas combien de temps, mais je sens qu'ils vont attendre que je revienne. Je ne sais pas combien de temps ça va durer cette histoire, mais enfin. Donc voilà, mais en fait, ça fait chaud au cœur de retrouver vraiment les vraies traditions. Et vu qu'on est en nombre, vraiment, on doit être un peu moins, peut-être une vingtaine ou peut-être un tout petit peu plus d'une vingtaine. On a vraiment l'impression de vivre, c'est même pas une impression, on vit vraiment les traditions à fond. Donc voilà, ça fait toujours beaucoup de bien. Bon, moi je pense que je vais rester ici un petit moment. Je les rejoindrai. Finalement, on ne m'a pas loupé. Voilà, il a bien fallu qu'à un moment donné, je sorte de la voiture, on ne m'a pas loupé. J'ai dû me changer, j'étais trempée mais jusqu'aux os. Du coup, ma robe est en train de sécher au soleil et comme vous voyez, mes cheveux, c'est une catastrophe. C'est une réelle cata. Vraiment, on ne m'a pas loupé. Qu'est-ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire? C'est comme ça, c'est la vie. Vas-y, dis-moi. Moi, ce délice. Je pique. Petit pois chiche. Les pois chiches sont croustillants. Hein. Ah bon? On vous reprend que bien en fin d'après-midi. Entre-temps, tout le monde a mangé et tout le monde a fait la sieste. Et mes petits loulous sont en train de jouer dans la terre. Voilà. Waïl, qu'est-ce que tu fais? Tu creuses un trou? Tu vas faire des châteaux? Et moi j'ai fait un château pour Amel. Tu fais un château pour Amel? C'est qui Amel? Maman. C'est maman? C'est ma maman Amel. C'est vrai? Moi je vais faire un château pour elle. Merci beaucoup ma chérie. Et pourquoi tu n'as pas de sandales aux pieds, Tasnim? Maman, parce que j'ai pas retrouvé. T'as pas retrouvé? Alors je vais essayer d'aller te les chercher. D'accord? C'est un grand trou. Un très grand trou, hein? Mais il ne faut pas toucher ça. D'accord. Bon bah voilà. On a nos ouvriers en bâtiment.
Donc après une bonne sieste et en venant faire un petit tour vers nos ouvriers en bâtiment, ça va être l'heure du goûter, d'un bon thé avec que la moitié. L'autre moitié est partie faire un petit tour. L'autre moitié du groupe est partie faire un petit tour en ville. Donc voilà, on va aller prendre un bon petit goûter. Pour d'autres, ça sera du café. Chacun ses petites habitudes. Et accompagné de... Comme je disais, j'ai été coupée. Donc je disais que le voisin de ma tante, juste en face, nous a ramené tout un seau de Mirabelle, mais un truc énorme. Et parce que en fait, les nôtres, on les a finis. Bon, lui, il le sait pas, il nous l'a ramené juste comme ça. Donc c'est super gentil de sa part. Mais c'est vrai que nous, l'arbre, il y a plus rien, mais plus rien dessus. Donc du coup, on regarde les arbres des voisins en se disant « Oh, mais si seulement on pouvait en avoir un peu !» Et là, il nous en a ramené. Mais voilà, c'est un voisin qui vient souvent chez eux, etc. pour manger. Et du coup, bah, on l'invite aux traditions de chez nous. Hein. Donc, mais... j'étais en train de me dire, il est en train d'ouvrir le tuyau d'eau avec une pince. Et le truc qui gicle sur moi. C'est bon, j'ai eu assez d'eau pour aujourd'hui. Ça suffit. Voici les mirabelles du coup que le voisin nous a ramené. Donc au moment où je décide de vous les montrer, tout le monde décide de m'embêter et de mettre plein de choses sur les mirabelles. Donc j'ai dit tant pis, c'est pas grave, je vais vous filmer vraiment ce que je vis. Donc voilà, mes deux oncles ont décidé vraiment de m'embêter et de poser plein de choses sur les mirabelles qui n'avaient strictement rien à voir. Au secours, cette famille est remplie de fous. Bon, je vous reprends maintenant, on vient de sortir avec mon mari. On est parti parce qu'on a eu une réservation à l'hôtel pour ce soir. Donc ce soir, on dort nous à l'hôtel parce qu'il commence à se faire beaucoup de monde sur place et ça sera pas, enfin voilà, ça sera plus gérable. Donc nous deux, on dort à l'hôtel. Je pense pas que les enfants viendront avec nous. On est passé aussi, donc là on a récupéré la carte parce qu'après 20 h, on peut plus récupérer la carte pour avoir accès à la chambre. Et on va passer aussi à Leclerc prendre des glaces. Moi j'ai envie de glace et puis du coup on va passer prendre des glaces pour tout le monde. Allez, on y va. Ça y est, nous sommes en direction du coup à la maison en fait. Ça y est, on a la carte d'hôtel, c'est celle-ci, on a notre chambre. Les enfants viendront pas avec nous, effectivement il n'y a pas assez de place. Il y a un lit double et un lit simple. Et le lit simple est beaucoup trop petit pour mettre les deux enfants dedans. Et même le lit double, je pense pas qu'il suffirait pour 3 parce qu'il n'est pas si grand que ça en fait. Un petit lit double, j'ai envie de dire. Et du coup, on a aussi pris les glaces. Donc on n'a pas pris des gros pots de glace à mettre dans des coupelles ou quoi que ce soit. On a pris ça pour déjà de une éviter la vaisselle. Et en plus de ça, c'est plus pratique. On a pris une valeur sûre, hein, vanille. Comme ça, on est sûr que tout le monde va aimer. On a pris 4 petits paquets comme ça, de 6. Comme ça, il y en aura un peu pour tout le monde. Et peut-être qu'il y en a. Oups, c'est tombé. Il y en aura sûrement qui en auront 2. Ça sera des petits vinaigres. Ça tiendra pas jusqu'à demain. Il n'y a pas assez de place dans le frigo et dans le congélateur. Donc, tout doit être mangé ce soir. Je viens de rentrer à la maison et je vais vous montrer où est-ce qu'ils sont en train de faire cuire la viande. Voici où est-ce qu'ils ont décidé de faire cuire la viande. Donc ils ont fait un peu à l'étouffer. Donc ils ont fait un trou au sol. Ils ont mis du charbon. Ils ont fait cuire la viande là. Donc après je peux vous dire que ça a été un petit délice. Avec je ne sais plus comment ça s'appelle, cette petite outil avec lequel ils sont en train de souffler du coup le charbon pour que ça tienne. Et la boue que vous voyez au-dessus, c'est fait exprès. C'est vraiment pour bien étouffer, pour pas que l'air passe et que la viande soit bien à l'étouffer. Donc la viande n'a absolument pas été touchée par la terre et a été extrêmement bonne. C'est l'heure du dîner et voilà la viande que je vous disais qui était sous terre. Et du coup nous avons nos 2 invités, donc c'est les voisins de ma tante qui habitent juste en face et du coup qui sont conviés à voir la tradition et tout. Donc à chaque fois qu'on est là, à chaque fois qu'on vient à la campagne, ils sont les bienvenus à la maison et je vous disais, le monsieur nous a ramené des mirabelles tout à l'heure, vraiment hyper gentil et moi ils me connaissent, je pense que depuis que j'ai 13-14 ans, depuis l'âge de 13-14 ans ils me connaissent, donc voilà, maintenant ils connaissent mes enfants, comme quoi.
Bon, eh bien moi je vais attendre, je vais passer avec la deuxième vague à table, les plus jeunes enfin, parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, hein. Clairement, il y a pas, on n'a pas une tablée de plus d'une vingtaine de personnes, donc du coup ce qu'on fait c'est que on se met, il y a la première vague qui passe et la deuxième qui passe un peu plus tard. Les enfants en règle générale, eux mangent les premiers et du coup, comme je vous disais, les voisins de ma tante me connaissent depuis que je suis toute petite. Donc là, ils me disaient « Ah, on t'a connue, t'étais toute petite, t'avais les cheveux jusqu'aux fesses. » Et aujourd'hui, on connaît tes enfants. Donc ça fait toujours très très drôle. Voilà, je vous montre le four. Attends 2 secondes. Regarde. Voilà, ça c'est notre four sous terre. Fait maison. Qu'est-ce que tu fais ? C'est en train de rallumer le feu pour qu'il soit un peu plus vif pour mettre le reste de la viande à cuire. Et du coup, ils sont conviés, hein, nos voisins sont conviés à participer à la tradition, à participer au repas. Et c'est avec grand plaisir que ce soit de leur côté comme du nôtre. Pendant ce temps, ma tante a décidé de s'attaquer à la pastèque et on peut pas dire qu'elle a pris un petit couteau, elle a pris un couteau de boucher, pauvre petite pastèque. Mais je peux vous dire que cette pastèque, c'était un délice. Malheureusement, elle était un petit peu chaude, mais qu'est-ce que c'était bon. Je sais pas si vous êtes comme nous, mais nous, quand c'est l'été et quand c'est la période des pastèques, de la pastèque, on peut pas passer un jour sans. On a notre petit déjeuner qui est en train de cuire là, c'est le harira ou la soupe. Le harira, ou comment on peut appeler ça? Oui, la soupe marocaine quoi. C'est comme la soupe oui qu'on fait pendant le ramadan. Et pendant les fêtes au Maroc, on fait ça pour le petit déjeuner. Donc vu que ça prend beaucoup de temps à cuire, on va le faire cuire maintenant et ça sera prêt pour demain le petit déj. Et là, il y en a assez pour tout le monde, à mon avis, même bien plus. Je ne crois pas qu'il va rester tous pour jusqu'à demain. Tout le monde dit. Ouais, bon, moi je veux bien un petit bol là. Bon. Vraiment, je veux. Ouais, ça sent super bon là. Ça sent super bon et en plus cuit sur du charbon, il n'y a pas mieux.